C'est pas ce que tu dis. Top. Je voudrais qu'on voit ensemble un sujet qui est particulièrement important. Nous sommes dans la période des 3 semaines, entre le 17 Tammuz, n'est-ce pas, et le 9 Av, et on évoque souvent les 3 raisons essentielles qui expliquent la destruction du premier Beth Amikdash notamment, à savoir la débauche, le meurtre et l'idolâtrie. Maintenant, quand on évoque ces raisons-là, d'abord, il faut être conscient de 2 choses fondamentales. La première, c'est que la question n'est pas de savoir si ce sont les raisons ou non. En tous les cas, comme on a souvent eu l'occasion d'évoquer, quand on parle d'un jeûne, on parle d'une volonté à réparer un certain nombre de méfaits qui justifient l'existence encore actuelle du jeûne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il aura réparé ces méfaits, il n'y aura plus lieu de jeûner. Et quand on évoque, eh bien, cette évocation malheureusement qui s'est inscrite de débauche, d'idolâtrie, de meurtre, on peut s'interroger à 2 niveaux. Le premier, est-ce qu'on est protégé de l'idolâtrie, de la débauche et du meurtre? Et dans la mesure où, a priori, on n'est pas des assassins à chaque coin de rue, alors on peut se dire, non, mais c'est trop élevé pour moi, je suis incapable de m'y rattacher, et par conséquent, pourquoi est-ce qu'on jeûne encore alors que ces 3 fautes-là, a priori, peut-être elles sont abrogées, elles n'ont plus lieu d'être. Peut-être. Ou alors, il faut comprendre ça aussi à un autre niveau de lecture et de voir que peut-être on a encore des choses à réparer qui sont rattachées par notre Chachamim, et je répète ainsi, ce n'est pas un cours de halakha, qui sont rattachées aux yeux de notre Chachamim à ce qu'on pourrait appeler la débauche, du meurtre et de l'idolâtrie. Aussi grave que ça. Alors on va voir ensemble, mais rattacher mes différents éléments. On commence d'abord par un enseignement du Rav Charlap dans Meï Marom, je m'appelle élève du Rav Kook, encore numéro 1. Iné. Donc Adam Beatzmo. Première chose, quand on veut parler d'une responsabilité, d'une faute d'Am Israël, on se rappelle toujours que c'est à cause des autres. C'est pas? C'est jamais à cause de moi. C'est d'abord toujours à cause des autres. Non, je rigole. C'est vrai. On a trop vite fait de dire oui, c'est à cause de. Non. Je dis le Rav là, d'abord, vérifie chez toi. Shivdo beatzmo. Imtsa. Dès maspik, tu vas trouver suffisamment quelque chose à réparer. Comme j'aime dire avec beaucoup d'humour, imaginons pendant 3 secondes, on va essayer de visualiser, que nous ne sommes pas des êtres parfaits. Essayons d'imaginer. C'est difficile, on va essayer d'imaginer qu'on n'est pas parfait. Bien fait. On va toujours trouver quelque chose à réparer. Même dans ces fautes, qui sont effectivement des fautes terribles et dramatiques, générales, dans lesquelles le peuple, malheureusement, peut être encore régi. Kimi medaber migilou yarayot, shen adam nitzol mirur bechol yom. La Gemara nous dit clairement dans Baba Batra que personne n'est dispensé d'avoir des pensées, comment dirais-je, grossières pendant 1 seconde chaque jour. Ça, qu'on ait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50, 70 ans, 90 ans. À chaque fois qu'on me demande, mais c'est quand que c'est fini le Yetzirah, je verrai sur toi, après 120 ans, c'est calme. T'es reposé. C'est vrai. Mais on sait pertinemment que le Yetzirah, surtout sur les instants de vitaux, on est toujours confronté à eux. Maintenant, on est en été, Baruch Hashem, on se rend bien compte quand on monte dans le bus, pour ceux qui prennent encore le bus, que, grâce à Dieu, parfois les jeunes filles sont un petit peu pauvres. Elles n'ont pas suffisamment d'argent pour acheter un vêtement tout entier. C'est ça? C'est ça, voilà. C'est ça, pas les jeter. Et, et concernant le meurtre, on va y revenir. Et aussi, Gam Khalishut Be'emuna Bichlal. Et aussi, une certaine faiblesse dans notre rapport à Kadosh Baruch Hu. Vous savez que quand on parle, c'est comme j'aime souvent citer cette image du tank. Vous bougez, vous avez le boulet à canon dedans, vous bougez le fût, c'est pas le fût du canon, à 2 millimètres. Ben, c'est pas sûr que vous touchiez la cible. Voire c'est plus de chances que vous ne touchiez pas la cible.
Ce qui vous apparaît à 2 cm de votre point de vue, ça apparaît à 2 km quand le boulet arrive là-bas. Ça veut dire que dès qu'on parle d'Akadosh Baruch Hu, pourquoi je suis à chaque fois, et ceux qui ont étudié ensemble depuis quelques années, pourquoi je suis extrêmement, je ne vais pas dire virulent, mais extrêmement précis dans ce que je dis, parce que je sais que si je ne suis pas précis, je suis à côté. Et donc, c'est évidemment un travail colossal. Et c'est ça, c'est fondamentalement important. Quand on parle, nous dit le Rav, une faiblesse dans la Emouna, quelque chose qui n'est pas exact, qui n'est pas pointilleux, nous dit le Rav, chez Af ou Avoda Zara, c'est de l'idolâtrie. Littéralement, Avoda Zara, c'est un culte étranger. Vegam Bessinatrina, mais aussi malheureusement de haine dite gratuite. Ça, on réservera ça pour la semaine prochaine, un cours sur la haine gratuite, tel que l'enseigne Chachamim. Alonir Shalim Bezel Laen Marpe. Combien on échoue, malheureusement, presque sans guérison, face à ces 3 dilemmes, face à ces 3 méfaits. Ve'ela, ele, vekeyotse be'ele, muta letaken, kol ma she'afshar letaken beze. Il est fondamental de réparer tout ce qu'on peut réparer à notre niveau sur ces éléments-là. Achab. Donc, Maseret Sanhedrin d'abord, sur la Avoda Zara, nous dit le Rav, V'amar Rabbi Elazar, dit Rabbi Elazar, Kol amachlis bediburo, keilu oved Avoda Zara. Tout celui, et quand je dis le keilu, on n'est pas à Tel Aviv, Rabotai, tout celui qui change la teneur de son discours est comparé à un idolâtre. Ça veut dire quoi? Machlis bediburo, on va y revenir. Nous dit Rashi, Meshane bediburo. C'est quoi le sens de la teneur? On arrive. Qu'est-ce que nous dit Rashi? Makor numéro 3. Machlis bediburo, Meshane bediburo. Ah, maintenant, on va prendre des exemples très concrets. Alors, on parlait là, de certaines maladies, etc. Et moi, je fais partie de ces gens qui sont toujours très pointilleux à avoir une parole qui se veut vraie. On fait un effort pour ne pas blesser. Mais, même dans le rapport pédagogique, il y a... je vais vous citer une anecdote. Je raconte souvent que quand mon fils était petit, on reçoit un couple d'amis à la maison. La femme demande à ma femme, est-ce que tu as ce qu'on appelle un aide pour la pureté familiale? C'est un tissu que la femme s'introduit parce qu'elle a besoin de vérifier par rapport à la pureté. Donc, comme elle n'avait pas sur elle tout ça, elle demande à ma femme. Ma femme lui dit qu'elle me prend dans l'armoire, dans la salle de bain, etc. Et elle remet ça, pas là où il a trouvé, dans l'étagère du dessous. Mon fils voit ces tissus, il demande. À quoi ça sert? Maintenant, comme on est une famille religieuse, fanatique, etc., extrémiste, donc évidemment, on dit à mon fils, oh, ne touche pas ça, c'est affreux, il ne faut pas toucher. D'accord? Non. On commence à l'âge de 4-5 ans à expliquer à mon fils ce qui se passe dans le corps de maman, avec les mots les plus élémentaires et les plus simples, sans passer par des je ne sais pas quoi. Des choux, des je sais pas quoi exactement. Il y a un processus biologique et comme ça, et tatati, et tatata. La grand-mère est décédée. Non, la grand-mère, elle n'est pas décédée. La grand-mère, elle est partie en voyage. Malheureusement, qu'est-ce qu'il dit pas, ça? C'est ce que j'appelle Marlif Bedibouro. Il doit y avoir une parole vraie. À n'importe quel âge, je pars du postulat que quand on construit un climat de confiance, que ce soit avec un enfant, que ce soit avec un adulte, que ce soit avec qui vous voulez, il doit se créer quelque chose de vrai et d'authentique. On trouvera les mots essentiels qu'un enfant est capable, dans la mesure de cette image que j'évoque ici, ou psychologiquement parlant, ou physiologiquement parlant, il est capable d'entendre, mais en aucune manière, la chlif est du bourreau. De mentir. Il faut adapter On adapte parce que tu as une incapacité intellectuelle pour un enfant à comprendre certaines choses, mais ça ne change pas la donne. C'est ce qu'il est en train de nous dire. N'est-ce pas? On s'en fiche que ce soit ou que ce ne soit pas. Le fond, il est sur une parole de vérité. Mais j'ajoute pas que ça.
on doit avoir conscience de la valeur du discours, de la valeur de la parole, Rabotai. Quand vous prenez contact avec quelqu'un, que vous prenez rendez-vous avec quelqu'un, et que la personne, elle vous dit, Blineder, si Dieu veut, si tout se passe bien, s'il ne pleut pas, si je ne sais pas quoi, ça y est, on est foutu. En vérité, c'est un mensonge. C'est pas dire la vérité. Alors justement, on va y revenir là-dessus. Parce qu'il y a aussi une réalité qui est problématique, c'est que nous vivons dans un monde où la vérité absolue est impensable. Idvar sheker tirchak. Nous disent les Mekoubalim al-mad et shikra. Nous vivons dans un monde où il y a une réalité qui nécessite de peut-être pas dire toute la vérité. Mais on ne va pas se porter volontaire pour mentir. D'accord? Maintenant, vous comprenez que cela a des implications, et on va y revenir, dans le commerce. Par exemple. D'accord? Et on va y revenir à ça. Le fait est, c'est qu'il est clairement évoqué que tu n'as pas à fourcher, et la politique, dans n'importe quel domaine où il y a un rapport public, il est évident que. Mais il est certain qu'on te demande expressément de faire très attention à la valeur du discours. Pourquoi est-ce si important? À Bretagne, peut-être je dois rappeler un élément fondamental. On va y revenir. C'est exactement ça. Mais prenons un exemple très concret. Vous avez la possibilité d'acheter une maison Shabbat auprès d'un Arabe qui vend une maison. Vous avez la possibilité d'acheter la maison, mais c'est Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On est foutu parce qu'on va parler de négociation Shabbat. Eh bien non. On dit Blineder Shabbat. Non, pas Blineder. Ne commence pas, Hana. Non seulement tu as la possibilité, mais tu as le devoir de dire j'achète, je signe après Shabbat. Parce que tu veux libérer la maison en Eretz Israël. Quel que soit le vendeur. Quel que soit le vendeur? Non, c'est-à-dire, mais si c'est un juif, c'est pas un problème. Non, ça parle en arabe. Tu dis que C'est un arabe. tu peux prononcer le mot. Non, si c'est un juif, c'est pas un problème. C'est-à-dire, tu peux négocier après Shabbat, c'est un juif, tu ne vas pas être commerce Shabbat. Mais le fait que tu aies la possibilité, c'est-à-dire que même si a priori on ne parle pas de commerce pendant le Shabbat, la preuve c'est que là, mais tu te dis, tu signes un contrat sans l'avoir signé. Tu es en train de parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec Shabbat, qui est là pour après Shabbat. Mais c'est tellement important et on voit à quel point la valeur de la parole, elle a un sens essentiel. Pour le juif, on parle de juif, bien sûr. Il n'y a que lui qui m'intéresse. Discours, hein. Oui, On peut aller. J'achète. Pardon? Il dit j'achète. J'achète, je signe après Shabbat. Mais ça veut dire, encore une fois, la parole, elle, est importante. Quand on vient du monde occidental, où on se rappelle que l'écriture est très importante, ou dans le monde oriental, où l'oralité est très importante, la tradition juive, elle part de cette oralité qui va être retranscrite. Mais d'abord, une oralité. Vaïdaber, Hachem, El Moshe, les morts. D'abord, c'est dit. Il y a pas beaucoup de choses qui sont dites quand il y a des tractations. Donc le mec, il dit d'accord. Hein. Je te dis, encore une fois, je te dis d'un point de vue de la Torah, du point de vue de ce que la Torah, elle préconise. Et quand la Torah, elle préconise ça, ça veut dire que si ce n'est pas encore complètement vrai aujourd'hui dans l'État d'Israël, Baruch Hashem, qui retrouve son identité, ça se révélera comme vrai. Mais ça, mais là, juste un point, mais tu comprends que c'est un grand enseignant pour nous, pour la valeur de la parole que nous tenons. J'ai pris le sens pédagogique, j'ai pris le sens, encore une fois, vis-à-vis d'un rapport à l'autre, vis-à-vis de son couple, vis-à-vis d'un... Évidemment, c'est important. Quel? J'ai vu l'information ce matin, hier soir, dans laquelle le tribunal a comment dirais-je, annulé une enchère à Yafo, qui était récemment aux Arabes, d'un immeuble. J'ai entendu parler. Nara. Oui, on est... C'est-à-dire que le gouvernement a réservé des appartements simplement pour les Arabes. Oui, En Israël. bien sûr. Bienvenue. Il y a un tribunal Ah, qui l'a on annulé, est ça. mais c'est- Moi, j'ai deux voisins arabes. Donc, en tous les cas, et sur le fond, ce qui est important aujourd'hui, c'est la capacité de la parole. Vous comprenez que quand on est époque de la Vodazara, c'est très important. Maintenant, nous dit Rabbeinu Yonah, Makor numéro 4. Igdal onesh asheker, kasher yesavev imenu, efsed ezulato. Alors, il est évident que quand tu vas mentir et que ça va entraîner une perte chez ton prochain,
Ça justifie un châtiment très grave. Mais est-ce que c'est pour ça que tu es châtié? Est-ce que c'est pour ça que ce châtiment est aussi grave? Répond le Rav. Ah, c'est pas parce que ton prochain a perdu la confiance, de l'argent, un bien, quoi que ce soit, que cette réalité est grave. J'ai évoqué l'enfant tout à l'heure. Il n'a rien perdu, entre guillemets, matériellement, financièrement, si tu as dit une parole authentique ou erronée. C'est pas pour ça que c'est grave. Non, c'est grave parce que Lo amachli bediburo keilu oved avodah zara. C'est grave parce que ta parole, qui doit avoir une valeur, a été fourchée, a été, je ne sais pas comment le dire, a été souillée. Bien. Le Rav va dire au Rav Kahana, accord numéro 5, dans ma Maseret Psachim, Afor benevelta velo tipor bemile. Ça veut dire, il est préférable de se faire honte en enlevant des peaux de bêtes qui sentent mauvais, des peaux de cadavres, etc., que de changer les mots, de changer la valeur et le sens des mots. Des mots, comprenez les mots, la pensée, de ce qu'on va dire. À tel point, ta parole, elle a encore une fois un sens et qu'on fasse très attention à ce qu'on dit. J'ai eu l'occasion, pour ceux qui s'en rappellent, de rappeler il y a quelques années, et c'est pour ça que parfois les choses sont absolument terribles, que quand on me dit, en l'occurrence, par exemple, qu'un arabe israélien est un citoyen israélien, un Ezra, alors, il y a quelques années, j'avais fait ça dans la souka, dans la souka là-dessus, alors je dis très bien. Donc, il faut encourager Ahmed Tibi à être dans la souka pendant 7 jours, puisqu'il y a écrit Kol Ezra Hishem Basouka. C'est pas un hasard si la Torah, elle dit expressément ce qu'elle veut dire quand elle dit Ezra. C'est une responsabilité sur la destinée de l'Am Israël. Donc, c'est pas n'importe quoi. Donc, on ne peut pas rigoler avec ça. Mais si désormais l'État d'Israël, c'est un État pour tous les citoyens et tout le monde est citoyen, mais où est? On va changer tous les mots et le sens bien précis de ce que la Torah elle nous dit et on va en faire du n'importe quoi. C'est ça? Achab. Mais vous comprenez à quel point c'est dramatique. Ezra, c'est pas ce que la Torah a dit, c'est autre chose. J'ai pas compris. Ezra, comme on dit en Ezra. Ah, Ezra, non. C'est là, automatiquement, à partir du moment où l'hébreu, mais ça on a évoqué ça quand on avait fait un cours sur le dit TV, sur la traduction de la Septante. À partir du moment où l'hébreu est une langue vivante, donc il est évident qu'il y a une dynamique dans la langue. Oui. Je remets absolument pas ça en cause. Mais là où c'est très problématique, c'est quand le sens du mot n'a pas seulement évolué, c'est qu'il exprime exactement le contraire de ce qu'il exprime. C'est ça. Oui. Et ça, c'est très problématique. Encore une fois, Machlif, Bediburo. Regardez ce que nous dit. Est-ce que dans les écoles, on enseigne? Ça dépend dans quelle école, ça dépend de qui, ça dépend de beaucoup de choses. Nous dit le Sefer HaChinuch, Makom numéro 6. Ashekir nit'av. Vous voyez que ce n'est pas la problématique de l'autre qui a perdu. Te dit le Sefer HaChinuch que, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, aux yeux de tous, le mensonge est quelque chose d'absolument dégoûtant, disgusting, abject. Il n'y a pas plus grave, il n'y a pas plus exaspérant que ça. Au contraire, quand on est en train, justement, vous savez, de flatter, c'est déjà un problème. D'accord? On est déjà dans un problème. Mipne, Shachem Ilbarach. Et pourquoi c'est aussi grave? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est vérité. Le sceau d'Akadosh Baruch Hu, pour reprendre la remarque tout à l'heure de Dov, le sceau d'Akadosh Baruch Hu, c'est la vérité. Akadosh Baruch Hu, il crée le monde avec la parole. On se rattache à Akadosh Baruch Hu
puisque Akadosh Baruch Hu a créé l'homme à son image, comme l'expression bien connue, une des qualités qu'on va retrouver dans l'image chez Akadosh Baruch Hu et chez l'homme, c'est la parole. Dès que, automatiquement, ta parole, elle est souillée, elle est mensongère, volontairement, ben, tu es en train d'être exactement le contraire de ce que le Créateur attend de sa créature. Exactement. Je te dis, on n'est plus dans la vérité. Ve'en abracha metsuya, et la bénédiction en aucune manière, eh bien, ne peut pas s'attarder, ne peut pas s'attacher à ça. On ne ressemble pas à Akadosh Baruch Hu dans notre manière d'agir. Si, mettez en mute par contre, excusez-moi, je vois qu'il y a des gens qui sont en truc, je ne sais pas qui c'est, mais top. Je ne sais pas comment on fait. Mettez en mute s'il vous plaît. Tu m'entends? Je parle au téléphone. Mona, tu m'entends? Hein? Voilà, excusez-moi. Donc, sur le fait que par rapport à ces actes, encore une fois, et en l'occurrence l'acte de cette parole, doit être rattaché à la vérité. L'iotam amitim, que Moshe ou elle est maître. Comme lui est vérité, donc nos paroles doivent être animées par cette vérité. Aval kol, mishema asav, mais tout celui dont les actes sont exactement l'inverse des vertus, des qualités souhaitées par Akadosh Baruch Hu, c'est exactement le contraire de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Elle est contraire à la volonté d'Akadosh Baruch Hu volontairement. On n'est plus seulement un simple fauteur. On est en train, au sens comme le Rav l'a dit, Kilou Oved Avodah Zara. C'est l'idolâtrie. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire par rapport à la Parnassa? On commence. On se retrouve confronté à une situation, notamment sur ce sujet-là. Est-ce qu'on peut magouiller? Mais la vérité, la question qui paraît évidemment rigolote de dire comme ça. Mais est-ce qu'on peut magouiller? Ce n'est pas par rapport au fait que je vais gagner de l'argent malhonnêtement. Ça va plus loin que ça. Regardez ce que nous dit le Sefer HaChinuch de nouveau, Makor numéro 7. En raoui, lakachat mamon bnei adam derasheker vetarmit. Il n'est pas concevable de prendre de l'argent de quelqu'un par des voies mensongères. J'aurais beaucoup à vous expliquer là-dessus. Je peux vous dire seulement un mot très important. À vos tailles, je peux vous dire un mot, et c'est ça qui nous importe. Il y a deux éléments fondamentaux. Le premier, c'est qu'on nous enseigne qu'Amalek, il apparaît, je vous rappelle, que je vous renvoie au Shabbat Zachor, quand on a eu l'occasion de l'évoquer. Amalek, il apparaît, nous dit clairement la Torah, quand on a menti dans les Mishkolot. N'est-ce pas? Mishkolot, c'est la balance. On met les fruits. C'est-à-dire, on arrange le poids des fruits et des légumes pour justement arranger notre commerce. Et Rashi commande cela, et le Natsi de Vonoji, je vous rappelle, va rappeler que c'est de la Avodah Zara. Pourquoi? Parce que, comme ici dit le Sefer HaChinuch, tu dois faire ce que tu as à faire pour œuvrer, pour subvenir à tes besoins, en ayant confiance en Akadosh Baruch Hu. Et tu fais ce que tu as à faire. Maintenant, si tu décides de faire de la magouille, tu es en train de dire quoi? Bien, je n'ai pas confiance. Oh. Exactement. Exactement. C'est exactement ce que je veux dire. Et la kolecha diske be'amalo, chacun par l'effort qu'il va fournir, ce que Akadosh Baruch Hu dans sa grande bonté va lui octroyer, Beolamo, dans son monde, Behemet ou Beyosher, avec droiture, avec connaissance, chez Parnassato, chez la dame, mais ou Benet l'homme, il est malade, que la Parnassa, elle vient d'en haut. Quand on dit la Parnassa, elle vient d'en haut, ça implique deux éléments importants. D'abord, ça peut nous faire tomber dans deux écueils terribles. Le premier, c'est de dire je ne fais rien. L'argent va tomber du ciel. Et le deuxième, c'est de dire je fais tout. Eh bien, je fais partie de ces gens qui pensent que non. Je fais partie des gens qui disent
je fais ce que j'ai à faire, je m'investis le maximum de ce que je peux. Au-delà de ça, ça vient de jouer. Exactement. Je fais le maximum pour faire des choses bien, parce que tout est lié à ta volonté. Mais non, mais c'est plus que ça. C'est d'avoir confiance en Akadosh Baruch Hu, de faire ce que toi, tu as à faire. Et en étant conscient que celui qui est le maître à bord, c'est Akadosh Baruch Hu. Je l'ai souvent évoqué quand on avait fait ce cours sur la tzedaka, sur la justice sociale. Et on avait rappelé que on nous dit clairement que si tu as 10 shekels, est-ce qu'il est mieux de donner 10 shekels à une personne ou 1 shekel à 10 personnes? Eh bien, la halakha te dit 1 shekel à 10 personnes. Pourquoi? Parce que tu ne crois pas que c'est toi, tu crois pas que c'est grâce à toi que le pauvre, il a gagné des shekels. Tu participes à ce projet. C'est ça que ça implique. C'est exactement ça. Ve'amaasim, regardez ce que dit le Rav. Ve'amaasim emrak ishtadlut. Les actes ne sont que l'effort que tu dois fournir. Tzrichot limnoa et sheker ve'bituya vashonim. Par conséquent, il faut s'efforcer de ne pas mentir, n'est-ce pas? De n'importe, avec toutes les expressions, encore une fois. J'aime quand on me dit, non, mais il a menti un tout petit peu. J'avais cité une fois que, je parlais malheureusement de certains religieux, j'avais cité une fois quand je suis arrivé, après quelques années en Israël, on m'a dit que je peux toucher le RMI. Alors j'ai vérifié comment est-ce qu'on pouvait toucher le RMI. Et j'ai vu qu'en fait, il fallait. Non, j'étais en Israël et on m'a dit, mais tu sais que tu peux toucher le RMI. Je me suis dit, bon, je vais regarder. Et j'ai commencé à regarder. Mais j'ai vu qu'il fallait habiter en France pour ça. Parce que c'est légitime, je ne suis pas reproche de ça. J'ai dit, non, mais non, si je prends de l'argent alors que je n'habite pas en France, c'est donc du vol. Réponse qu'on m'a donnée, qu'une personne m'a donnée, mais non, il y a plein de religieux qui le font. Ah, ben j'étais rassuré alors. Ça va? ça. On est d'accord? Encore une fois, la problématique de la parole. Et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la perte d'argent d'autrui, ou par rapport, en l'occurrence, au goy, je m'en fous du goy. Ce n'est pas lui qui m'intéresse. C'est la droiture que je dois avoir dans mon discours, la cohérence dans ma parole, vis-à-vis d'abord, avant tout, je me. Et en plus, je vous dis très honnêtement, je rigole parce que je suis incapable j'aurais trop honte en faisant un truc qui n'est pas cohérent. C'est terrible. Quelqu'un m'a dit une fois, tu sais, je peux te faire un CV, je t'invente des diplômes et tout. Ça, j'ai dit. Voilà. C'est un grand avocat, mais je ne l'ai pas encore dit ça. On a compris. Maintenant, regardez ce que dit le Rav Chazonish. Regardez à quel point c'est exceptionnel. Accord numéro 8. Le Chazonish nous dit dans les Mouna Bebitachon, Ben Adam chez Diber Sheker le Sha'ato. On n'est pas parfait. On peut se tromper. On peut trébucher. On a dit une parole mensongère à un moment. Bon, on a fauté. C'est pas grave. Surato, Surat Adam, Yeshbo. On reste un être humain qui doit faire toujours parce qu'on a fauté. Ah, Amatmid, Beshkarab, Surato, Shakran. Vous avez un menteur pathologique. C'est un fantaisiste. Il vit dans un autre monde. Toute sa vie, c'est du vent. Elle peut se dire tous les matins, oh, je suis un grand Talmid Chacham. Je suis j'ai 3 villas. J'achète en Espagne. Tu mens, t'es du vent complet. Bien sûr. Mais il te dit clairement, Amatmid Beshkarav, Surato Chakra, c'est devenu une partie de lui-même, c'est un menteur par excellence. Et plus que ça, Aishuto Nehederet, sa personnalité, elle disparaît totalement. À tel point, toute vérité, toute la vérité qu'il pourrait lui apporter, il va s'en servir à ses propres intérêts. Il n'y a plus de vérité, il n'y a plus d'authenticité, il n'y a plus de faute à ses yeux. Et malheureusement, du coup, même quand il va lui faire un coup de morale, il va l'arranger à sa sauce. Il va les arranger par le mensonge. C'est un malade mental. Mais comprenez par cela
que quand on parle de quelqu'un qui faute sur ce point de la parole, il ne perd pas sa dignité humaine. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Mais quand toute ta parole elle est mensongère et que par conséquent tu te discrédites, d'abord à tes propres yeux sans t'en rendre compte et puis surtout aux yeux des gens qui sont autour de toi, mais tu perds de ta dignité humaine. Tu perds du tselem Elohim chez Adam, Hachem Ishmael. C'est ça. Et toute la dimension de, je te rappelle que toute la dimension de existence, c'est la dimension justement de ex, c'est-à-dire la dimension d'être. Que encore une fois, ta parole, elle est malheureusement pas mesurée. Maintenant, une fois que je comprends que j'ai une parole de vérité, je m'intéresse au deuxième propos. Mais comment je parle avec mon prochain? Voilà. Regardez ce que nous dit, on passe à notre deuxième sujet, le meurtre. Vous avez le verset célèbre dans le Sefer Shemot au moment où Moshe Rabbeinu va voir deux juifs, deux hébreux en train de, a priori, se battre, en tout cas qui s'apprêtent à faire violence l'un envers l'autre. Je rappelle que la veille, il avait, au Hachem, tué l'Égyptien. Et là, on a en face de nous deux juifs, deux hébreux, qui semblent faire violence. Sur le deuxième jour, deux personnes hébraïques, Nitzim veyomer le Racha, Lama takeracha. Et l'un dit, enfin c'est plutôt Moshe, qui se tourne, mais pourquoi tu frappes, pourquoi tu t'apprêtes, si je traduis littéralement, pourquoi tu t'apprêtes à frapper ton prochain? Rashi, d'accord, numéro 10. Lama take, falti shelo ekehu, nikra Racha be'aramatiyai. Il est appelé Racha, pourquoi? Tu ne l'as pas frappé. Mais on a vu que la main, elle allait partir. Tu t'apprêtes à le frapper. Donc, tu es un méchant. Parce que tu as failli frapper ton frère juif. On est dans la main est levée. On voit la matakiracha. Attends, on arrive là-dessus. Regarde la suite. A priori, selon les propos tenus par Rashi, on a un futur conditionnel, tu t'apprêtes à le frapper. Tu n'as pas encore frappé, tu t'apprêtes à le frapper. Le Kliyakar, le Rav Ephraim Lunchitz, je me rappelle, 16e siècle, qui va à la suite, succède le Maharal de Prague. On dit, accord numéro 11, le Kliyakar. Niré les faresh, chez la Shon Aka'a, voilà Eva. Chez la Shon Aka'a, Shayach Gamba la Shon. Le fait de frapper, dit le Rav, il semble que ça appartient aussi au langage, à la dimension du langage de l'un vis-à-vis de l'autre. La bouche, on l'a vu tout à l'heure, elle est créatrice ou elle est destructrice. Kherev pefiyot. La bouche comme une épée. Alors, moi, j'ai pris un exemple. Vous prenez un bout de papier. Alors, une feuille. On va faire l'exercice, vous prenez la feuille. Et vous dites à la personne, tu es un abruti, tu es fini, tu ne sers à rien, etc. etc. Non, c'est l'image de la feuille qui est en train de se froisser. Une fois que la feuille est totalement froissée, vous essayez, parce que vous êtes écrié, parce que c'est terrible, vous avez mal parlé, etc., de relisser la feuille. Vous pouvez essayer pendant des années et des années de mettre des livres sur la feuille, ce que vous voulez. Elle ne. Vous prenez un coussin avec des plumes d'oie et vous allez en haut de la tour Eiffel. Vous jetez tout le coussin avec les plumes d'oie. Bien. Vous ramenez, vous regroupez toutes les plumes d'oie pour retrouver le coussin. Et je vous souhaite bon courage. Il nous dit clairement que la parole que tu vas tenir, c'est un coup. Moshe Amar, Yesh boté kemit karot cherev. Il y a une expression qui est comme justement tranchée avec un couteau, avec une épée. Veketiv arur makereu beseter. Combien est maudit celui qui frappe son prochain, mais en secret, caché.
Mais tu frappes ton prochain, tu sais pertinemment que le Chafetz Chaim, on termine la prière de la Hamida par la problématique du Lashon Hara. Le Chafetz Chaim, il te parle clairement de faire du Lashon Hara. Il y a deux formes de Lashon Hara. Et tu dis devant quelqu'un, tu l'as blessé, mais quand tu dis aussi derrière lui. D'accord? Il y a un truc que je rigole souvent là-dessus, si j'évoque le Lashon Hara, c'est si par exemple je te dis, voilà, on est en plein milieu ici, tout le monde, tu vois, toi, je t'aime beaucoup. Non, mais règle de phrase. Toi, je t'aime beaucoup. T'as compris? Exactement. Sans le vouloir, tu as fait du Lashon Hara. Évidemment. Toute la capacité, encore une fois, de cette langue qui peut être bénéfique, encore une fois, qui peut être destructrice. Pourquoi comparer au meurtre? On y arrive. Et là, on a déjà un indice. Le Kliaka poursuit, celui qui évoque l'idée qu'il y a quelque chose de. Ce n'est pas un défaut, c'est chose qui est insurmontable, irréparable chez son prochain, ben, c'est un grand coup. Non, mais laisse tomber, il ne peut pas comprendre, c'est un abruti. Celui qui, encore une fois, discrédite son prochain est lui-même discrédité. Ou Moshe, Moshe a vu deux personnes qui sont en train de s'insulter, d'être profondément violents l'un envers l'autre, et effectivement, les deux sont tués. Il y a comme deux réchaïs. Vous prenez deux, excusez-moi pour l'anecdote, mais ça m'a toujours beaucoup fait rire. Vous prenez deux vieilles femmes marocaines. Non? Femme. Non, c'est parce que ça m'a toujours beaucoup fait rire. Et je promets que c'est vrai, en plus c'est les autres qui me vraient. Après deux vieilles femmes qui se truquent, machin, et ça. À un moment donné, il y en a une qui dit à l'autre l'insulte, mais la pire qui existe. Mishpahab Shuta. C'est une famille simple, une famille de simple. Et elle est partie. Elle a. Non, tu peux l'insulter en arabe, ce que tu veux, machin. Mais t'as dit, mais t'es rien, t'es du vent. La pire insulte qui existe. C'est exactement ça. C'est terrible. Bon, c'est vrai que c'est deux Marocains, mais c'est pour le coup, les Marocains, c'est marrant. Quand c'est les bonnes vieilles femmes marocaines. Mais vous comprenez ce que je suis en train de dire. Et quand on arrive au bout du compte à quelque chose d'absolument, encore une fois, de insurmontable dans la blessure de l'autre. Et retenez par la même occasion que quand, justement, eh bien, Rabbi Nachman, il rappelle ça dans une de ses histoires sur l'humour pratiqué chez certains. On est dans la même problématique. Exactement. Tu dis à quelqu'un quelque chose qui est profondément méprisant et profondément méchant, je rigole. Ça va, je rigole. T'as pas d'humour. Mais non, mais à partir du moment où tu veux rigoler avec quelqu'un, j'aime beaucoup cette notion en hébreu, on retrouve d'ailleurs un peu en français, ou même en anglais d'ailleurs, sur l'itzrok al et l'itzrok in. To love at, to love with. Toute cette notion-là, elle est fondamentale. Quand tu rigoles avec quelqu'un, tu dois être certain que la langue qui est en face de toi, elle n'est pas. C'est pas elle t'en veut pas. C'est à quel point elle est vraiment sensible à cet humour et elle est avec toi dans cette relation d'humour. Moi, quand je me permets de faire, je vous dis souvent ça, les Shiva, on en rigole, etc. Quand je fais un peu des blagues sur le côté ma femme c'est une Ashkenaz dans Alechem, genre de phrase comme ça, genre que Dieu préserve ma femme est Ashkenaz, mais je dis ça avec tellement d'affection et de rigole, et ça, que mes frères Ashkenaz rigolent avec moi là-dessus. C'est comme l'humour allemand, c'est comme l'humour juif. Mais toute la problématique, elle est là. Dans l'humour allemand. Non, il y a de l'humour, rassure-toi. Mais surtout, ce qui nous importe fondamentalement, encore une fois, c'est que dans ce rapport à l'autre, eh bien, puisqu'on a comparé ça à Sheikh ou Damim, au meurtre, alors il faut essayer de comprendre en quoi, que cette comparaison, elle est quand même terrible. Elle est extrême, elle est dure. Mais ne croyez pas que j'avance. Accord numéro 12. Baba Mitzia nous dit Tanikamed de Rav Nachman Bar Yitzhak.
Rabbi Nachman, le fils de Rabbi Yitzhak. Kol hamalbin pene chavero berabim, ke'elu shofer damim. Tout celui, qui se traduit littéralement, qui blanchit son prochain. Un visage. Il le fait blanchir de honte. Ah, ouais. Non, en hébreu, il a le teint pâle, écrivait. Le rabbi de Lubavitch, Zechet Tzaddik Livracha, écrit une lettre une fois à un de ses élèves. Il était tellement attristé que tu as assassiné quelqu'un. Ah, j'ai rien fait. J'ai entendu comment tu as parlé avec un tel. C'est ça qu'on va me dire. Et pourquoi cette image de Malbim Penechavero, je l'ai rêvé. Okay. Vas-y. Le fait qu'on nous dise Shafir Kama, il est parti rouge, non, et il revient blanc, river. C'est un akamol. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un meurt? Attends. C'est un qui est conscient de ça. Parce que le sang ne circule plus, donc évidemment, il devient blanc. Vous avez créé quelque chose, une déconnexion entre la vitalité, soit son effet, et son corps. Qu'est-ce qui se passe quand on a porté préjudice à quelqu'un, quand on l'a insulté? Eh bien, on l'a fait perdre pendant un instant une stabilité. On le déstabilise. Ok, avant qu'on suive, je t'écoute. Okay. Je pense à l'autodérision. Il y a quelque chose que j'ai souvent cité, c'est un sujet fascinant qu'on connaît culturellement dans la notion d'humour. C'est-à-dire, il y a une grande différence entre un comique de situation et rigoler sur quelqu'un. Tu as, je vais me dire, l'époque de la flûte des grandeurs et de la grande vadrouille, et tu as de l'humour parfois moderne qui rigole plus sur quelqu'un. Encore le dîner du mercredi soir, on peut en faire un débat là-dessus, mais c'est un ton. C'est un ton qui fait qu'on rigole tous parce qu'on est tous quelque part idiots de quelqu'un et puis il y a vraiment des dialogues qui sont en fait. Et sur quoi j'insiste, pour cette autodérision, c'est tout à fait bien et justifié de rigoler de soi-même. Mais quand on rigole de soi-même, ça doit être dans un environnement qui doit être... Il faut faire attention même quand on rigole de soi-même. C'est dans un environnement qui soit compatible à cela. On ne peut pas se déprécier. Il faut que Exactement. Mais tu ne peux pas permettre au contradicteur de profiter pour te dire toutes les vérités qu'il a envie de te blâmer. Non, cet humour, il est fondamental, ce qui permet ce que j'appelle à chaque fois de dire d'humidifier les parois. L'humour, ça vient de humus. C'est ce qui permet de faire naître la vie. Si on n'a pas d'humour, alors on est dans une réalité sèche et on n'a pas de regard vers l'autrui. Mais ça n'empêche que j'ai dit tout à l'heure, quand tu veux rigoler avec quelqu'un, tu dois être certain, mais à 300%, pas à 100%, 300%, que la personne qui est en face de toi, elle est habilitée, parce qu'elle a une telle affection pour toi et que tu as une telle affection pour elle, de comprendre cet humour et de rigoler avec toi. Dans le cas contraire, c'est un problème. Et c'est vrai pour plein de choses. Quand tu fais un rapport de remontrance à quelqu'un, tu dois être certain que tu dois être effectivement, certainement vécu comme cela. D'accord ? D'ailleurs, excuse-moi de faire ce rapprochement. Le Rav Avraham Livni. Mais c'est vraiment, je me suis permis de le faire parce que c'était quelque chose qui est par rapport au respect de la Torah, mais tu remarqueras, j'ai mis une phrase vraiment, parce que ça me portait à cœur. Mais en aucune manière, je t'aurais dit sur un ton méprisant, mais comment tu veux parler comme ça ? Parce que justement, ce qui m'importe, c'est pas le... Voilà. Non. Simplement, je suis en train de lire un bouquin depuis plusieurs jours, écrit par Avraham Livni, et il me fait découvrir que c'était un rave. Alors du coup, j'ai cherché où c'était un rave. C'est un Talmid Chacham. C'est un Talmid Chacham. Il n'a pas d'indice. Exactement. C'est un Talmid Chacham.
Si tu me parles de Lévinas, Lévinas n'est pas un rave. C'est un grand bonhomme, c'est un grand monsieur, mais il ne s'est jamais déclaré, il n'est jamais reconnu comme étant un Talmid Chacham. Ce que j'aime à chaque fois dire, c'est un philosophe juif. Ce n'est pas un juif qui est philosophe, ce n'est pas Bergson, c'est un philosophe avec une pensée juive. Et c'est à son honneur. Et il faut bien nuancer ces choses-là. Ok. Khala, tu veux demander quelque chose? Il y a des on parle avec l'autre et on se blague avec lui et on croit qu'il comprend la blague, mais l'autre il n'a pas compris. Alors, Ça arrive tous les jours, d'où l'importance de la prudence. alors, D'où l'importance de la prudence. il doit faire attention. Tu dois faire attention à ce que tu dis et à qui tu le dis. Bravo. Maintenant, je voudrais revenir sur cette problématique-là. Regardez ce que dit le Rav Outner. Le Rav Outner nous dit justement, parce qu'a priori, quand on parle de meurtre, ce n'est pas n'importe quel meurtre. Si vous brûlez quelqu'un, par exemple, l'application, il n'y a plus rien. C'est très spécifique. Cette idée, ce n'est pas seulement de l'assassiner. Dès que vous avez blessé quelqu'un, il y a déjà, il blanchit là où il a été blessé. Ce n'est pas que d'avoir assassiné quelqu'un. Ça implique beaucoup de choses dans le rapport que j'ai à l'égard d'autrui. On aura le temps d'en reparler sur la synatrice la semaine prochaine, mais on a trop souvent dans certains groupements humains à un petit peu galvauder les choses. Le plus important, c'est l'amour gratuit. Vas-y, continue. Fais toutes les bêtises de la terre que tu veux, mais comme je ne veux pas enfreindre l'amour gratuit, donc je ne sais pas quoi. Non, il faut être sérieux à un moment donné. C'est comme la marche des tordus, on va y revenir par rapport à Guillaume Rayon. C'est comme la marche des tordus, US, UES, tout ce que vous voulez, qui inscrit Ve'afta l'eracha kamocha. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais bande de nazes, il y a écrit Ve'afta l'eracha kamocha, Ani Hashem. Faut pas oublier, je suis à Kadosh Baruch Hu dans votre truc. Tu prends un verset, tu le coupes en deux, tu en fais ce que tu veux. Mais voilà. C'est exactement. Exactement. C'est comme il y a un Premier ministre qui avait dit il y a quelque temps que c'est pas du judaïsme de penser comme ça. Je ne veux pas dire du mal de lui parce que c'est hier rapide. Mais vous savez, mais quittez l'Ichlal. Mais pour qui tu te prends pour oser parler de Torah? La Kasha, je t'en prie, tu as étudié, tu connais. Mais ne transforme pas le judaïsme en chrétienté. Moi, je répète, c'est quelque chose de profondément dramatique là-dedans. Et encore une fois, quand je parle comme ça de manière aussi virulente, c'est en tant que dirigeant politique. Ce n'est pas en tant que personne. Je m'en fous de la personne. Ce n'est pas lui qui m'intéresse en tant que personne. Évidemment. Évidemment. Exactement. Maintenant, cette comparaison, effectivement, de meurtre, elle n'est pas innocente. Regardez ce que nous dit le Rav Yitzhak Outner dans Makor numéro 13. Aevdel ben shlichut damim al yedei srefat haguf vechadome. Quand on parle d'un meurtre et qu'on parle de n'importe quel meurtre, puisqu'on l'aurait brûlé, on aurait pu comparer ça à autre chose. Ou ben shlichut damim al yedei albanat panim, et de comparer ça à blanchir son visage. C'est intéressant d'avoir que albanat panim, évidemment, vous avez remarqué, c'est albanat panim, albanat pnim. C'est une intériorité qui se retrouve menacée. Ou baiser, chaf, alpi, etarviou, shvichadamim hen. Les deux, au bout du compte, c'est un meurtre. Qu'est-ce qui distingue les deux? Des zé vezé, ou afsakat akesher ben chayuto shel adam. Dans les deux cas, c'est l'annulation du lien vital de l'homme avec son corps. En général, quand vous avez tué quelqu'un, il est mort, quoi. Mais Ben Chayuto ou Ben Goufo chez la dame. À l'époque, avec mon accent anglais, je parlais avec la grand-mère de ma femme, Aléa Shalom. Qu'est-ce qu'on rigole en famille à cause de ça? Et la grand-mère de ma femme, on se parle, machin. Et elle me dit, mais on était au cimetière la veille de Yom Ha'atzmaut, et elle me dit, ah, et pourquoi? Parce qu'il est mort. Ah, lovely. Elle n'a pas compris ce que j'ai dit. Alors elle dit, ah, lovely. Genre, c'est exceptionnel, c'est merveilleux. Mais en fait, elle n'a pas compris. Mais on est parti en crise de rire, parce que comme elle n'a pas compris mon anglais, qui était très à l'époque pas vrai, donc je lui dis, oui, parce qu'il est mort, c'est pour ça que tu es au cimetière.
ושניהם ממעטים הם את הדמות ומסלקים את הצלם. Dans les deux cas, il est évident qu'on a blessé le visage de l'autre, on a brisé la dimension divine qui est inhérente à mon prochain. Ceux qui sont des férus Lévinas, j'espère que vous avez remarqué un petit peu dans la même lignée ce que dit Lévinas, le rapport à l'autre, le visage, etc. Et pour ça, je dis un philosophe juif, parce que il y a des choses qui sont inscrites dans la tradition juive. Michol Makor, dans tous les cas, Srefat Aguf, I Afsakat Akesher, Alidé Sheimechala ou Meabedet et Adavar, il est clair, quand on a brûlé quelqu'un, de toute façon, on l'annule d'une manière ou d'une autre. Adavar Amekushar, Adasher Emé, le Mitbatel Akesher. Ça annule le lien, puisque quand il est totalement brûlé, totalement consumé. Maché En Ken, Albanat Panim. Ce n'est pas le cas dans la Albanat Panim. Quand tu as rendu quelqu'un blanc qui n'était pas avant, c'est d'abord mettre l'accent sur la désunion entre son esprit vital, entre son instinct vital et son corps. Vous comprenez que ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec Rashi et le Kliakar, tu t'es apprêté à le frapper. Et puis le Kliakar avait dit, le fait même que tu lui aies mal parlé, c'est comme si tu l'avais déjà tué. Sauf qu'il n'y a pas écrit tuer. Tu l'as frappé. Le fait même que tu as créé cette relation, encore une fois, cette instabilité entre l'homme et son prochain, eh bien, même si, entre guillemets, tu n'as fait que le blesser, c'est déjà suffisamment grave. Tu as créé quelque chose, comme je répète, une instabilité, une désunion entre son corps et sa stabilité. Quand on parle de ilchot tochecha, faire des remontrances à quelqu'un, mais en hébreu, nous avons des termes très précis. Léochiar, ce n'est pas les tnapel. Quand on parle de léochiar, c'est être capable, justement parce qu'il y a ce rapport de l'homme vis-à-vis de son prochain, où il est capable de faire une remarque qui va permettre à l'autre de revenir vers le droit chemin. Mais si on dit à quelqu'un, tu ne vaux rien, tu es un abruti, tu ne sais rien, ce n'est pas une remontrance, c'est lui tomber dessus, c'est le brûler sur place, c'est l'assassiner. Ça n'a rien à voir. Albanat Pani, Iafsakat Akesher, Alide Maase Begufo. Rendre, blanchir son prochain, comme on a dit, c'est donc nuire au lien qui relie son instinct vital, on a dit, au corps. Velo Alide Maase Begufo Shanikshar, pas spécialement le corps de celui à qui est relié. Vachir Alken Mouvanhu, Eitev Derak, Iafsakat Akesher, tu as juste semé cette embûche, semé cette instabilité, tu as commis un acte très dramatique, très problématique. Tu ne l'as pas forcément assassiné, tu as juste mis en place une réalité où la vie humaine, entre guillemets, était monnayée. Mais ça revient au même. Ça revient au même. Dans les faits, comme on le sait, dans les faits, on se rappelle des questions de halakha terribles qui sont posées quand un nazi dit tu choisis ta femme ou ton fils. Même si dans les faits, en admettant qu'il ne l'ait pas assassiné, ni la femme ni le fils. Mais vous comprenez que rien que la question, elle est déjà scandaleuse. Et Dieu sait combien à travers les situations humaines dites respectables, la Grèce et compagnie, on sait à quel point c'est absolument alarmant. Un être humain, comme j'aime à chaque fois le rappeler, ça n'existe pas l'égalité. Ce qui existe en revanche, c'est l'égalité en dignité. Mais de dire deux personnes sont égaux, c'est absurde. Ça ne veut rien dire, c'est des bêtises, ça ne veut rien dire. Justement, ce que j'aime dire en hébreu, shavim, c'est shav. S'ils sont égaux, c'est quelqu'un qui ne vaut rien. On ne mesure pas, on n'est pas en train de mesurer la dignité humaine. C'est justement parce que tu as du respect pour ton prochain que quand tu vas essayer de l'aider pour avancer, pour tu es habilité pour le faire, alors qu'il est clair que tu ne dois pas nuire au lien qui relie sa dignité à son corps. Le cas inverse, eh bien, ça appartient au domaine, au champ lexical du meurtre. Shvichut damim, tu as versé du sang. J'arrive au troisième point, la débauche.
Là, on touche quelque chose de très important. Parce que, au-delà, tout à l'heure, je parlais de l'heure des tordus, on sait qu'il y a malheureusement un certain nombre d'éléments qui existent et combien des instincts divers et pas forcément judicieux existent et sont légitimes. Mais il y a un regard hébraïque qui m'a toujours profondément interpellé et fasciné. C'est-à-dire que quand on parle de ce mauvais penchant, dans la tradition juive, s'il était totalement mauvais, il n'avait pas lieu d'exister. S'il existe, c'est qu'il a un sens. Et il doit être utilisé au moment et à bon escient. Retenez ça pour l'instant parce qu'on va y revenir. Regardez ce que nous dit d'abord le Rav Harlap, l'accord numéro 14. Vet atzfone achik ma'alechem. Afoun, c'est caché. Ce qui est a priori ou du nord, en tous les cas, ce qui est caché dans le nord, je vais l'éloigner de vous. Ainsi dit le prophète Yoël. Disent les commentateurs, Ze Yetzerara, c'est le mauvais penchant. Chez Tsafoun, le Omet Belibo Shel Adam, qui est caché et qui se trouve au cœur de l'homme. Chacun d'entre nous a des pensées, des réminiscences de ce que vous voulez. Il est évident qu'on ne passe pas son temps à les révéler au grand jour. Quand on nous dit clairement 2 fois par jour au moins, on est conscient qu'il y a 2 instincts dans le cœur. On souhaite élever vers Akash Borou, mais on ne néglige pas son existence. Il est caché. De la même manière que quand vous aviez Pinchas, on en a parlé la dernière fois, quand il y a quelqu'un qui a un mauvais penchant, un mauvais instinct, c'est une chose. Mais qu'il vient l'étaler sur la place publique, Béné Kol Israël, comme on a parlé de Pinchas, ça justifie le comportement de Pinchas. Tu as un instinct problématique. Bon, j'ai de la miséricorde pour toi, je t'aime, je vais t'aider, etc. Mais tu n'es pas en train de dire j'ai un mauvais instinct. J'ai un mauvais instinct et j'en suis fier. On ne néglige pas son existence. Alors, étrangement, non mais entre soi et soi-même, je ne vais pas le reconnaître. Je parle de ça, qu'est-ce qu'on va en faire cet instinct? On insiste. Est-ce qu'on s'enorgueillise? Est-ce qu'on fait une marche? Est-ce qu'on fait vive moi? Ou alors, on est dans un désarroi et qu'on demande de l'aide. C'est très bien. Il y a une question supplémentaire. Pourquoi est-ce que cette problématique de la dépravation, elle peut toucher avec encore plus, j'ai envie de dire, de violence, Israël que les nations? On se rappelle de Esav, n'est-ce pas? Quand il se bat, l'ange de Esav, quand il se bat avec Yaakov, eh bien, il touche justement ce nerf qui relie l'endroit de la pudeur avec la terre, la dimension terrestre, la dimension justement où on veut être animé par la vie, mais sur terre, dans une réalité concrète, terrestre. On va y revenir à ça. Et vous avez en tête le combat. Comme il est avec Elohim, comme il est avec Akadosh Baruch Hu, donc il peut vaincre ce combat. Il faut être conscient, et je redis un mot pour que ce soit bien clair, le Ham Israël est animé par l'essence même de la vie. C'est constamment ce qui anime le Ham Israël. Donc automatiquement, cet instinct vital peut le mettre en danger. Enfin, les nations vont dire, on n'a qu'une vie. Ouais. Nous savons que nous n'avons pas qu'une vie. Nous sommes perpétuellement reliés à la vie. Shemeni Achumot Haolam, nous dit le Rav, Umegare Besonem Shel Israël. Il est en train de tenter d'attirer, on l'a vu avec la page de Pinchas, ceux qui sont justement affaiblis et qui deviennent ce qu'on appelle des haineux d'Israël. Quand on parle des haineux d'Israël, c'est un terme pudique. On parlait malheureusement de ces juifs qui vont à l'inverse des intérêts d'Israël. Les rois. Il y a flemme à Zagirou et Kolka. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de tentations à l'égard d'Israël? Pourquoi est-ce que la seule manière de maudire et de mépriser et d'affaiblir Israël, c'est justement sur la dépravation et la débauche? On se rappelle qu'en Égypte, ce qui a permis à Israël de sortir d'Égypte, c'est justement la conservation de ce foyer, la valeur du foyer. Davka Israël, encore plus tu grandis, plus ton instinct grandit avec toi. Toutes mes voix à Taham. Comment est-ce qu'on explique cela?
Si vous arrivez à faire trébucher quelqu'un qui est profondément élevé, ça a encore plus de valeur que quelqu'un qui est faible, puisque justement, il est élevé. Hein? Un élève m'avait dit il y a des années de cela à la yeshiva que lui, il était plus protégé qu'un garçon de la yeshiva, parce que comme il avait vécu enfant dans une culture mixte, et que par conséquent, il embrassait les femmes, etc., ça ne lui posait aucun problème, eh bien, il se sentait plus protégé que celui qui avait pris sur lui de ne pas toucher une femme. Et je lui ai dit que c'est exactement le contraire. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on s'est habitué à cette proximité, on n'a plus de sensibilité par rapport à cela. L'eau qui va toucher le rocher, à un moment donné, le rocher devient lisse. Mais si la Torah elle nous préconise explicitement d'être très prudent dans ce rapport d'un homme vis-à-vis d'une femme, plus on est sensibilisé par ça, ou on a une certaine gêne par rapport à cela, plus ça signifie qu'on est en symbiose, j'ai envie de dire, avec la volonté du projet divin. C'est ça que ça implique. Donc la sensibilité, elle est d'autant plus grande. Après, je ne suis pas en train de vous dire encore une fois la halakha, c'est juste pour se sensibiliser sur cette problématique-là. Que ce rapport d'un homme à l'égard d'une femme, il doit y avoir une gêne pour ça. Pas une gêne maladive. D'accord? Il empêche que ça reste un problème dramatique. Je vais te dire, j'avais cité souvent ça comme exemple. Quelqu'un qui avait dit à la femme d'un copain à moi, qui est le Rav Avner, qui lui avait dit ça te va très bien cette robe. Il est un homme, et sa femme à côté, et il parle à Ruchama, ça te va très bien cette robe. Donc c'est scandaleux. Mais tu ne parles pas à la femme de ton prochain en ces termes-là, mais en aucune manière. Il me l'a dit ça. Il me l'a dit ça. Bon, je dis ce qu'il faut faire. Je ne vois absolument pas dire, à la femme de mon prochain que tu es très belle, que tu es très maquillée, que tu as un beau tissu rose, que tu as une belle robe. Et ça ne va pas. Mais je m'en fiche. Rabotai, je m'en fiche. C'est un scandale. Mais ta réponse est tout à fait louable et tout à fait honorable. Et je te dis, j'ai souvent dit ça quand je parle des khatanim à leur mariage, je dis quand tu veux complimenter, t'es invité chez quelqu'un, tu ne complimentes pas la femme de maison. Tu complimentes le mari en disant ah, bon, ta femme, elle fait super bien la cuisine. Pourquoi? Parce que ton objectif, c'est de rapprocher le lien entre cette femme et son mari, pas entre cette femme et toi. Et c'est fondamental. C'est une entité, encore une fois, à part entière. Je vous dis, encore une fois, je ne répéterai jamais assez, je vous dis, le Decheres tel qu'il est évoqué dans la Torah, ce n'est pas de moi et ce n'est pas d'aujourd'hui. Il y a un jeu de mots qui va toujours beaucoup faire rire du Rav Feierman. Il dit, on ne propose pas à la femme de son prochain, tu veux une baguette? Parce qu'après, baguette. Mais vous comprenez Non, mais on est dans une ambiance de travail, etc. Il y a ce rapport de mixité. On a vécu en France. Bon, je me suis écarté de cette mixité. Mais il y a quelque chose de problématique. Ça ne change pas la problématique. En France, il y a des mauvaises choses. Et dans cette problématique de la mixité, on a évidemment un problème. Et si, encore une fois, il n'y avait pas de risque à 100%, je répète, à 300%, je dirais, allez. J'ai vu une statistique, Mechila Eva. J'étais avec un psychologue il n'y a pas longtemps. Il me parle d'une statistique. Aujourd'hui, dans le public, en Israël de manière générale, pas sans religieux ou pas religieux, on parle de 70% de réaction, de tromperie de l'homme vis-à-vis de sa femme ou même de l'inverse d'ailleurs. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc, on ne va pas se voiler la face en disant mais non, il n'y a aucun problème. Non, il y a un problème. C'est aussi quelque chose qui est refoulé. Après, c'est pas par exemple, comme on le sait,
par aller voir les prostituées et voilà. Ça ne change pas la problématique qu'on évoquait maintenant. Non, non, il y a un travail. Non, là, non, tu soulèves un autre problème. Là, tu soulèves quelque chose. Non, tu soulèves un autre problème. À partir du moment, ça n'a rien à voir. Tu soulèves un problème de fond sur le dialogue qu'on doit avoir. Je ne t'ai pas parlé de parler, de ne pas parler, mais qu'il y a une manière de parler. Mais il est certain qu'un homme marié n'a pas à avoir on dit alter besicha maïcha, tu n'as pas à avoir un rapport psychologique ambigu avec la femme de ton prochain. Point. C'est tout. Mais encore une fois, je suis navré de dire, mes parents qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas été des érudits, je me rappellerai toujours quand j'étais petit, qu'il y avait un collaborateur à mon père qui vient chez nous, et il y a l'interphone, ça a marqué cette phrase. À quel point, et encore une fois, je répète, mes parents n'ont pas étudié, c'est pas forcément ça. L'homme en question, il fait sur l'intercom, et ma femme lui répond à l'interphone, non, mon mari n'est pas là, je n'ouvre pas. Il y a une pudeur féminine, encore une fois, de cette femme, de ma mère en l'occurrence, de ne pas vouloir permettre à un homme étranger de rentrer à la maison sans qu'il y ait mon père soit présent. C'est tout. Après, on en fait ce qu'on veut. Mais je sais que ce n'est pas forcément quelque chose qui est rattaché à. Il y a un certain phénomène culturel qui a évolué. Et je répète, ce qui est important dans notre propos, c'est qu'il est clair que le Yetzirara, il existe. C'est-à-dire, ce n'est pas une question, il ne faut pas en mettre sur le compte des religieux. C'est une réalité sur une problématique où le Yetzirara, il sera d'autant plus grand dans un environnement, justement, et didaka, élevé spirituellement, parce qu'il y a plus à perdre. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Mais je vais aller plus loin que ça. Il ne faut pas oublier que ce qu'on appelle, c'est pour ça que j'insiste sur ce point, il ne faut pas oublier que ce qu'on rappelle dans la chrétienté comme étant, encore une fois, la raison de la faute, qui étant l'unification d'un homme et de sa femme, l'intimité d'un homme et de sa femme, c'est au nom de cela que la chrétienté prétend parler de la faute, alors que nous savons pertinemment, comme explique Rashi, que Adam, Yada, travaille Ishto, que l'homme connut sa femme. Eh bien, Rashi, comment? Elle est rentrée enceinte et c'était avant la faute. Je vous rappelle le terme utilisé, la date. De la même manière qu'on nous rappelle la volonté fondamentale de connaître Akadosh Baruch Hu, qui n'est pas que intellectuel, et qui est de tout mon être, et le fait que ça soit le même terme utilisé pour parler d'intimité, et le fait que Rashi, il dit que c'était avant la faute, lui, Rashi, je rappelle, on est à 3, on est en France, c'est ce que j'appelle en yiddish, c'est une claque dans le chrétien. Parce qu'il est en train de dire, ne viens pas prétendre que c'est à cause de cette intimité qu'on a été exclu du Gan Eden. Ça n'a rien à voir. Au contraire, ce qu'on appelle le Yetzirara jusqu'à l'âge du mariage devient en un instant un terme beaucoup plus élevé qui s'appelle Kedushin. On n'est plus dans le Yetzirara, mais dans la Gdusha. Tout le travail, ça comprend cela. J'ai coutume de dire que quand vous avez le chrétien qui parle avec souillure de cette intimité et qu'on a en face l'hérétique chrétien qui va dire « moi, je veux m'éclater dans ma vie, je vais faire l'enterrement de vie de garçon », mais en fait, il y a quelque chose qui les rattache tous les deux. C'est que l'un comme l'autre accepte l'idée que ce qui se passe, que j'appelle dans la chambre des chambres, Cheder Chadarim, est sale. Alors que nous, justement, dans la conception hébraïque, on est totalement ailleurs. Asher kidishanu bemitzvotav ala harayot. Dans les Shia Brachot, ce n'est pas une option de se marier. C'est un ordre. Et qui plus est, un ordre divin. Achab, oula, beyoter nire, shekalkalotenu zu, igam takanote. Là où on peut trébucher, c'est là où on peut bien réparer justement et se renforcer. Teva advarim, la nature profonde des choses. Mechayevet, she'en marim koach vegvura, rak la'acherim. On ne veut pas que montrer de la force et de la vigueur à l'égard de l'autre, on a une cohérence intérieure. Vous prenez ça dans n'importe quelle conception. Quand on parle de la gvura d'un point de vue hébraïque, ce n'est pas Hercule. Comme j'ai souvent rappelé, Roy Klein n'est pas un héros parce qu'il s'est explosé sur une grenade. C'est un héros parce que c'est un héros, Ekouda. Et c'est parce que c'est un héros qu'il est capable de faire cela. C'est parce qu'il est construit de l'intérieur.
Parce qu'il est construit justement en comprenant, pour reprendre notre propos, que quand je me marie, ce n'est pas pour officialiser ma relation. Quand il m'est interdit d'assassiner, ce n'est pas pour dire que, tu comprends, c'est un problème d'assassiner quelqu'un. Non. C'est pour que tu comprennes bien que cette notion, cette intimité, ce lien qui vous relie l'un à l'autre, n'a de sens que dans le biais de la sainteté, rattaché à Akadosh Baruch Hu. Zalken, Zéou Evdel, Baoumot Haolam, qui est évidemment totalement différent chez les nations. Ayetzerara Etzlam, Be'etzem, Be'shan Beito. Le mauvais instinct chez les nations n'est pas un invité, il fait partie de leur être, puisqu'ils sont totalement terrestres. Ce n'est pas mépriser les nations que de parler comme ça. La nature de l'âme Israël, je vous le rappelle, elle a anticipé la création. Marshaftan shel Israël kadma laolam. Pourquoi Israël est éternel? C'est pas compliqué de comprendre pourquoi. Puisqu'il dépasse l'ordre du temps. Donc il se révèle dans la réalité terrestre, mais avec une racine qui est hors norme. Alors que chez les nations, qui sont justement assujettis au système solaire, au système naturel, automatiquement, ils tombent. Nous, c'est une force qui vient nous défier. Oulam Israël, Kol Koach HaYetzer, Einenu El HaGefen Zar Damot Et Dom. Chez nous, cette notion de souillure, de débauche, c'est comme une vigne étrangère, n'est-ce pas, qui viendrait de Sodome et Gomorrhe. Ce n'est pas la nature profonde d'un Israël. Combien de fois on a entendu malheureusement que dans ces marches absolument tordues et erronées, qu'ils ramènent des gens de l'extérieur pour amplifier le nombre. On n'est pas du tout dans la même conception, Bichlal. Quand j'entends des juifs qui veulent absolument se marier, que Dieu préserve l'un avec l'autre, de deux garçons, je parle quel, qui commencent à nous évoquer l'idée d'un mariage, une roupa, de je ne sais pas quoi, eh bien, ça montre bien, malheureusement, qu'on n'a plus à faire, et vous remarquerez, je vous encourage à regarder, ils viennent souvent, de près ou de loin, d'origine américaine. Ce n'est pas un hasard. Parce que quand le judaïsme devient un fait religieux, à la mode chrétienne, évidemment, tout est légitime. C'est quelque chose que vous remarquerez, la présence du mouvement réformé, évidemment, en Amérique, etc., ce n'est pas un hasard. Pardon? Le mouvement réformé, il est en Allemagne. Il est né en Allemagne. Mais aujourd'hui, il est beaucoup implanté en Amérique. D'accord? Il n'y a plus de réformés en Allemagne, ou très peu, c'est pas. En plus, non, il y a maintenant une communauté qui arrive. Malheureusement, il y en a qui. Mais c'est très important parce que ça montre bien aussi cette problématique-là. C'est-à-dire qu'on a un judaïsme qui est déjudaïsé d'une certaine manière et qui va expliquer cela. Hein? Donc c'est totalement étranger à nous. Ce n'est pas de l'instinct qui est étranger. Ce n'est pas de l'implication de cet instinct qui est étranger. Et je répète, on a beaucoup plus, et entre parenthèses, l'antisémitisme chrétien contemporain, il fonctionne grâce à ça. Si on arrive à démontrer que Israël n'est pas digne d'être Israël, peut-être on arrivera à les faire tomber. L'antisémitisme chrétien, à partir du moment où Pie XII, n'est-ce pas, Marshemo Bezecho, qui a évoqué l'idée que la fin de l'ancien peuple juif avait sonné, était arrivée, et que désormais le nouveau peuple juif eh bien, va pouvoir naître, hein, alors on a un problème, puisque, comme on dit, dans ta face, après la Shoah, malheureusement pour lui, on est bien revenu. Et quand on est bien revenu, ça remet en cause toute la conception, tout le prisme chrétien. Il y a différentes thèses qui ont été évoquées, mais si on arrive à démontrer qu'Israël est un pays souillé, laïque, totalement dépourvu d'identité juive, ah ben c'est parfait. Vous avez entendu l'Alzheimer? Vous avez entendu l'Alzheimer quand il parle de ses amis juifs? L'Alzheimer, c'est Biden.
Vous avez entendu comment est-ce qu'il apparaît de ses amis juifs? Il vient d'une famille chrétienne pratiquante. Et nous, on est là en train de dire oh, Amen. Mais il est qui? Et on s'en fout qu'il est. Mais c'est pas lui qui m'intéresse. C'est la réaction que nous, on a vis-à-vis de ça, quand il dit une phrase pareille qui implique qu'il est un idolâtre à outrance. Les amis juifs. On voit qu'on parle trop. Sur qui? Sur Biden? Non, sur Biden, sur une situation qui me Non. paraît. Si tu parles. Une manière de réagir pour chrétienne. Je dis, mais ça, C'est vrai? Je dis, c'est pas juif. Non, mais ça, c'est un autre. Tu as raison que tu soulèves maintenant, ça, c'est une autre question. Il y a la forme et le fond. Là, je fais un cours de Torah, je m'adresse à des gens qui sont intéressés, en tout cas, je m'efforce d'être fidèle à une parole de vérité, et moi, j'ai des gens qui veulent entendre, encore une fois, avec une démonstration, avec une étude, etc., une parole de vérité. J'ai découvert qu'il y a aussi parfois des gens, pas ici, mais pour des gens qui viennent à des cours, c'est vrai qu'ils ne sont pas intéressés à la vérité. C'est un autre problème. Mais là, on essaie de voir des gens avec référence de famille qui nous expliquent un certain nombre de choses. Quand on a affaire à des gens, particulièrement des juifs, qui ne sont pas aptes à entendre certains propos, il faut savoir à qui on les dit, comment on les dit, etc. Mais, encore une fois, si on me dit que, je ne sais pas, est-ce que Biden, c'est le plus grand sadique de tous les temps, ben, je ne vais pas hésiter à dire non. D'accord? Mais tout dépend de la forme, encore une fois, par rapport à ça. Pardon? Oui, c'est ça. Aujourd'hui même, Okay. l'Europe entière a soutenu que c'est indispensable, et c'est ce fait maintenant, qu'Israël doit absolument entrer en Europe au niveau, je parle technologie, scientifique, économique, tout le financier, sécuritaire. Israël est devenu maintenant un pion important. Viens, on ne s'écarte pas du sujet non plus. David, on s'en fiche. C'est pas viens, on ne s'écarte pas du sujet. Je dis simplement sur le fond qu'il faut bien comprendre encore une fois, c'est ça qui m'importe sur ce propos, c'est qu'il y a tout un intérêt, quand on dit dans la halakha que Esav sonnait les Yaakov, pour reprendre l'évocation que je voulais dire, Esav sonnait les Yaakov, ça veut dire que l'essence même de Esav, qu'il soit roux, blond, Alzheimer, ce que tu veux, et encore une fois, il y a parfois des miracles qui existent, mais on les prend toujours avec beaucoup de pincettes et beaucoup de recul. C'est ce que te dit la halakha. Esav sonnait les Yaakov. Écoute, et la problématique, elle est là. Tu sais que j'ai souvent évoqué à cette même table, tu sais que les Arabes reprochent à Israël avec agressivité de les attaquer en venant essayer d'imposer une culture occidentale dans une région orientale. Tu te rends compte de la vérité de leurs propos? Mais combien de fois j'ai eu l'occasion de le dire? Si on dit à un ambassadeur, à n'importe qui, à un président qui vient en Israël, on l'amène d'abord à Yad Vashem, éventuellement après au Kotel, ça n'a pas compris pourquoi tu es là. Ou même au mieux, on va l'emmener dans le côté est de Jérusalem et on enlève évidemment le drapeau d'Israël. Mais quel scandale! Quel scandale! Encore une fois, c'est la fierté de ces idéaux auxquels Israël est attaché, auxquels il est prêt à donner sa vie pour Gilou Yarayot, Shlichut Damim, Avodah Zara, si cela devait être pratiqué. Donc il y a encore une fois, un vrai combat qui est mené. Et je répète, ce combat qui est mené d'abord et avant tout par des forces extérieures qui veulent absolument souiller Israël dans son essence même. C'est en train de nous dire ici, Asher Chafet Litnachel et Tel Israël, Veino Motse Makom. Il ne trouve pas d'endroit, il cherche tous les endroits pour souiller Israël. Valken Choger et Kol Sherit Kochol et Plerot d'Israël. Il va s'armer de toutes les forces les plus importantes, tout de même les restes de forces qui vont rester, juste pour tenter Israël, pour faire tomber Israël. On peut fauter, mais la faute n'est pas essentielle à Israël. On peut tromper, on peut trébucher,
mais ce n'est pas l'essence même d'Israël. Au contraire, on est animé, je dis un peu à l'oral pour alléger, mais on est animé par une force naturelle qui vient encore une fois, de notre rapport à Israël. Même si, encore une fois, les médias veulent absolument, parfois, certains, faire trébucher Israël, certains arriveront peut-être à des conclusions de dire on ne peut rien faire contre tel ou tel instincts, mais on voit bien que la majorité du peuple juif, à l'heure d'aujourd'hui encore, elle est, et c'est ce qui d'ailleurs pose problème à beaucoup de pays dans le monde, parce qu'en Occident, c'est accepté, plein de phénomènes totalement dépravés sont acceptés. En Israël, la majorité du peuple, l'entité même du peuple, elle est contre ça. Parce que c'est étranger, encore une fois, à cette identité israélienne. Et encore une fois, peu importe que les médias, et je répète, pas que des gens religieux, pas que des gens religieux. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à la valeur de la famille en tant que telle. Pour combien de temps? J'espère le plus longtemps possible. Mais on vient essayer de lui soumettre des éléments, lui faisant comprendre c'est sa nature, alors c'est pas vrai. Regardez s'il vous plaît, Makor numéro 16. Aebet Amosari à Elion. Ce regard supérieur à Novea Miakara à Eloïta Eliona. Solution, il faut apprendre à connaître Akadosh Baruch Hu. Ligne 16. Kovetz Gimel. Les sources que je vous ramène ici, le Kovetz Aleph et aussi le Kovetz Gimel, c'est des manuscrits de Rav Kook. On est en train de rapporter ce rapport de la volonté, mais dans cette dimension, encore une fois, d'intimité. Il faut être conscient, j'ai dit tout à l'heure, que le Yitzhara devient Kiddushin. Si tu n'as pas de désir pour ta femme, tu as un problème. Et comment tu parles? Ben, c'est écrit dans la Ketouba noir sur blanc. On parle de la volonté, encore une fois, profondément sincère. C'est où? À Tzadalitri, avec Christophe. Évidemment. Le rapport qu'un homme a à l'égard de sa femme est un rapport qui va être éternel. Je ne crois pas dans cette idée de dire que le divorce existe. Je ne crois pas dans cette idée de dire qu'ils se sont aimés un jour. Je me bats pour préparer des khatanim à leur mariage de la manière la plus optimale qui soit et continuer à les suivre après. Certains, ils vivent à Hollywood. Alors on les sépare à Hollywood. Comme rappelle le Maharal, un homme parfait est un homme, et un homme ne peut pas être complet s'il n'est pas marié. Il faut un corps, une neshama, une dignité et une femme. Je ne comprends pas la question. C'est-à-dire que si quelqu'un s'est marié, c'est mentir. Et alors? C'est marrant que tu arrives toujours à l'erreur que juste à côté. Je parle du rapport à Kadosh Baruch Hu. Je veux dire que j'essaie de et que la personne qui te voit, tu dois assurer jusqu'au bout. Même si il est à côté, va essayer de ça va se dire que je dois être dans la communauté, continuer, mais je ne sais pas si j'ai bien compris, mais je vais dire quelque chose. D'abord, la première chose, c'est que, on va prendre un cas très clair. Quand on parle d'un chidour, quand on parle d'une rencontre qui est organisée entre un garçon et une fille, avant de se marier, il y a 5, 6, 10 rencontres, et ils échangent des valeurs et voient encore une fois comment est-ce que les valeurs peuvent s'échanger. Il y a une recommandation, si on parle dans une recommandation d'arabe, etc., on parle de ce cas-là. Dans le cas où on parle de gars qui n'est pas proche de la Torah, les rencontres se font de manière totalement différente. Mais a priori, on n'est pas censé arriver à ce genre de réalité. Maintenant, quand on arrive à ce genre de réalité, donc dans cette situation de Shiloh, il y a d'abord et avant tout une question qui est posée. C'est un peu virulent. Je me marie pour accomplir une mitzvah, de servir à Kadosh Baruch Hu en me mariant. C'est une mitzvah
de rendre heureux mon épouse, j'ai une mitzvah de faire des enfants, j'ai une mitzvah de mettre les filets, j'ai une mitzvah de manger kasher, j'ai une mitzvah de faire Shabbat, j'ai plein de mitzvot. Celle-ci en fait partie. C'est pas se mentir à soi-même. Il y a certains, je le répète tout à l'heure, et certains qui vivent à Hollywood. Et ils croient que si on n'est pas sur l'étincelle constamment, alors il y a un problème entre ma femme et moi. Mais non. Quand on se marie, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des disputes, il y a des rapprochements, il y a des éloignements. Ce n'est pas la question. D'abord et avant tout, est-ce que je suis cohérent vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu? Maintenant, malheureusement, ce que tu soulèves, il y a des réalités absolument terribles de gens qui, effectivement, se sont mariés avec un manque de maturité évident. Ça existe. Mais ce n'est pas se mentir à soi-même, c'est un problème de maturité. C'est, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on parle d'un instinct, on a un instinct jusqu'à 120 ans. Certains croient que quand on se marie, c'est fini, il n'y a plus de problème. Pas vrai. On continue à construire, on continue à avancer. Mais quand on est conscient que la valeur de cette volonté, elle doit être attachée à la volonté de pureté et d'amélioration constante, donc automatiquement, on ne se ment pas. On est réaliste par rapport à qui on est, on entretient un dialogue avec son épouse et on construit avec elle. Et dans cette construction, il n'y a pas qu'une construction d'intimité au sens, excusez-moi du terme, sexuel du terme. Il y a une relation de rencontre, de complicité dans plein de domaines. Est-ce que j'ai besoin de t'expliquer, par exemple, que mon épouse, elle m'a envoyé. Mais c'est là, ça existe. J'ai pas besoin de vous expliquer que mon épouse, elle m'a envoyé hier sur en message WhatsApp qu'il y avait une série de conférences aujourd'hui sur RTL. C'est étrange que ma femme, elle m'envoie un truc pareil. C'est bien. D'accord? Quand ma femme, on lui a dit, il y a une copine à elle qui lui a dit, un peu de gauche, d'ailleurs, la copine en question, qui dit vous ne vous rendez pas compte, Itamar Ben-Gvir va être le Premier ministre. Et ma femme, elle entend ça, elle dit c'est bien, on dit tous les deux. Elle est plus optimiste que nous. Ouais, il y a une cohérence qui se crée automatiquement. Et c'est ce qu'il y a d'ailleurs de important. Donc, ça, regardez directement les 4 dernières lignes, s'il vous plaît. Amar Shava et Aïd Galut Anitrit Ashir le Adam. Pour reprendre ta remarque. La pensée, c'est cette révélation, encore une fois, éternelle au sein de l'homme. Chez Badibour et Midgala. Tout ce qui relève la trame de toute notre étude aujourd'hui, elle est essentiellement tournée autour de la parole et de la valeur de cette parole. Quand on parle de manière cohérente, quand on parle de manière châtière, quand on parle de manière pudique, il est évident que Dieu sait qu'on aurait un instinct problématique dans sa tête. Il est corrigé par ce rapport par la propreté du langage. Et aussi à l'inverse. Dans mon rapport à l'autre, dans mon rapport à Kadosh Baruch Hu, comme rappelle le Rambam dans Moreh Nevuchim, même les choses les plus intimes sont évoquées avec pudeur. On a le droit et on a le devoir de parler de tout dans la Torah. Et la question de savoir, c'est comment on en parle. Donc la pensée, elle est aimée par cela. Et la parole, elle est évidente qu'elle est le facteur, le révélateur de cette pensée. Quand un enfant commence à parler, il commence aussi à manger du pain, c'est à ce moment-là où on lui apprend la lecture du schéma. Pourquoi? Parce que justement, il y a une pensée qui se met en place. Avant qu'il y ait des mots, un enfant n'est pas capable de penser. Puisqu'il n'y a pas de mots, il faut des mots pour penser. Sheba Dibour et Midgala. Innovat, Bederich Yeshara, Miatzad Anistri, Asher Benetia Aminit. Et tout s'inscrit effectivement, pas dans le sens freudien du terme, dans un sens positif, par cette inclinaison naturelle de procréer chez l'autre. Un enfant, il peut penser avec des mots. Il a des mots. Il pense juste. C'est un autre sujet. Mais il a des mots aval. C'est-à-dire, quand un bébé, un jeune bébé, il sourit, ne pensez pas qu'il a des pensées, il est en train de penser au Zohar, et je ne sais pas quoi. C'est-à-dire, il y a des traditions, il y a le Midrash, le Malachim, c'est-à-dire. C'est là le propos. Vous pensez, il commence à avoir des mots. Cette inclinaison, encore une fois, on ne devient pas un garçon à 13 ans. On est un garçon à 0 ans, voire même avant. Mais la fonction, ça se développe de plus en plus. Une fois, il y a un garçon de 13-14 ans qui m'a demandé pourquoi c'est un problème de parler avec des filles. Et je lui ai dit, tu seras d'accord avec moi que tu ne m'as pas posé la question quand tu avais 10 ans. Pourquoi il ne m'a pas posé la question quand il avait 10 ans? Il parlait pour.
Non, mais surtout parce que ça ne l'intéressait pas. C'est très important. Qu'est-ce qui se passe quand on a 13-14 ans? On commence à comprendre que c'est intéressant. C'est sympathique de parler avec une fille. C'est pour ça que la Torah a préconisé un certain nombre de mises en garde vis-à-vis de ça. Mais il n'empêche qu'il se passe quelque chose qui est normal. C'est dans la logique des choses. Pardon? Évidemment. Mais il sort d'Atoldati. Ça ne veut pas dire que j'ai justifié le fait de parler avec une fille. C'est-à-dire, il y a des âges pour. Mais il sort d'Atoldati. La valeur du foyer, la valeur des engendrements. Voilà. ומובן הדבר, שכפי הערך אשר המחשבה העתידית בטהרתה, toute la pensée elle est noble, elle est élevée, תופיע באורה של כוח המילולי של האדם, va d'abord et avant tout, eh bien, commencer avec la force de la parole chez l'homme. Ce qui n'a évidemment rien à voir, le signe de l'alliance, la circoncision, comment ça s'appelle en hébreu? Brit Mila. La Brit à la chambre et Brit Mila. Alliance du mot, alliance de la parole. Ce qui évidemment est un pur hasard, n'a rien à voir l'un avec l'autre. Koach Milouli, c'est la Adam. On a une grande valeur à la parole et on a une grande valeur à ce que cette parole, elle engendre physiquement et mentalement, spirituellement. Et vous savez, Béoter, cette force fondamentale, vitale, qui est inscrite dans l'homme et son inclinaison, son intuition, sa volonté d'intimité, quand un homme va avec sa femme dans la chambre, combien de fois j'ai posé cette question à toutes sortes de gens? Est-ce qu'il faut qu'il ait la kippa sur la tête? Et Baruch Hashem, j'ai vu une évolution réjouissante. Parce que pendant des années, c'était clair que, mais non. Et c'est passé à, pourquoi pas, à, ah oui, c'est évident. Justement pour ça. On a de la hirat shalem quand on est avec sa femme. La crainte révérentielle envers laquelle je vous crois, elle ne s'arrête pas quand je vais au lit. C'est à or aprimi, cette lumière interne, vitale, bechol uzo izrach bekoach hadibur. Elle va se révéler, elle va luire par la force de ce discours. Tu vois, Eva, pourquoi j'ai dit tout à l'heure que tu dis, il se ment, c'est pas à se mentir. On n'est pas parfait. On évolue, on construit, on s'améliore. Il y a une confiance entre un homme et sa femme et il y a un dialogue qui se crée. Mais parce qu'il y a eu un problème de départ. Il y a des erreurs, malheureusement. Et quand il y a des enfants, déjà, c'est plus problématique. Amar veyakom lecha, plus tu vas faire attention, plus tu vas être soigneux dans ce discours, plus la lumière va clairement se révéler. Donc on comprend la force du discours, on comprend comment est-ce que je parle à mon prochain, comment est-ce que le premier prochain, c'est ma propre femme, mon intimité. Et il est évident, plus cette parole sera à sa juste mesure, plus effectivement on aura réparé, et ce sera, Bezrat Hashem, une grande beracha. Shalom, kol des théories. Merci beaucoup, Rav David.